As-tu déjà songé à ce qui se passerait si ton foyer devenait un véritable sanctuaire de paix, d'amour et d'abondance? Louise Hay, cette pionnière qui nous a révélé le pouvoir transformateur de la pensée positive, affirmait que notre environnement est le miroir direct de notre énergie intérieure. Selon elle, chaque recoin de ta maison, de la porte d'entrée au coin le plus négligé, vibre au rythme de tes émotions, de tes croyances et de tes intentions. Si tu as l'impression que ta vie stagne, que les choses ne coulent pas comme tu le souhaiterais, ou qu'un poids inexplicable t'accompagne, la réponse pourrait bien se trouver là, dans l'espace où tu passes tes jours et tes nuits, ton foyer. Ce n'est pas seulement un assemblage de murs et d'objets, c'est un champ énergétique vivant qui répond à tes pensées et à tes sentiments. Aujourd'hui, je t'invite à entreprendre un voyage profond et transformateur, inspiré par la sagesse de Louise Hay, pour guérir, bénir et revitaliser ton espace. Prépare-toi à découvrir comment de petits gestes empreints d'intention peuvent changer non seulement ton foyer, mais aussi toute ta vie. Es-tu prêt à ouvrir les portes à une nouvelle énergie? Ton foyer est bien plus qu'un refuge physique, c'est un reflet de ton monde intérieur. Louise Hay nous a appris que tout dans notre vie, y compris notre environnement, est lié à notre manière de penser et de ressentir. Lorsque tu entres dans une pièce et que tu ressens une oppression dans la poitrine, ou lorsque tu évites certains coins sans savoir pourquoi, ce n'est pas un hasard. Ces sensations sont des signaux que l'énergie de ton espace réclame, ton attention. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de changer cela. Pas besoin de rituels complexes ou de connaissances ésotériques. Tout ce qu'il te faut, c'est ton intention, ton amour et la volonté de transformer ton foyer en un lieu qui nourrit ton âme. Imagine un instant que ta maison est une toile vierge et que chaque pensée, chaque mot, chaque action est une touche de peinture qui lui donne couleur et vie. Quelle couleur choisirais-tu? Quelles émotions veux-tu voir résonner dans tes murs? Louise Hay croyait fermement qu'en guérissant notre relation avec nous-mêmes, nous guérissons aussi notre environnement et vice-versa. C'est un cercle vertueux de transformation qui commence par un simple pas. Décider que ton foyer sera le reflet de la meilleure version de toi-même. Avant de plonger dans les pratiques concrètes, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, d'observer vraiment ton foyer, pas comme un endroit où tu ranges tes affaires ou où tu te reposes, mais comme une extension de toi-même? Peut-être as-tu remarqué que certains espaces t'enveloppent d'une chaleur réconfortante, tandis que d'autres te donnent envie de fuir. Ces sensations ne sont pas imaginaires, elles sont la voix énergétique de ton foyer qui s'adresse à toi. Des études sur la psychologie de l'environnement montrent que les espaces que nous habitons influencent notre humeur, notre clarté mentale et même notre santé physique. Un foyer encombré ou négligé peut augmenter le stress et l'anxiété, jusqu'à 20%, tandis qu'un espace propre et harmonieux peut réduire ces niveaux de manière significative. Mais Louise Hay allait au-delà de la science. Elle nous a enseigné que notre foyer ne reflète pas seulement notre état d'être, il a aussi le pouvoir de nous élever si nous l'imprégnons d'amour et de gratitude. Chaque objet, chaque meuble, chaque rayon de lumière qui traverse une fenêtre peut devenir un allié pour ton bien-être, à condition de l'aborder avec intention. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose. Ferme les yeux un instant et imagine que tu parcours ta maison. Tu franchis la porte d'entrée et une vague de paix t'enveloppe, comme si le monde extérieur s'évanouissait. Tu entres dans le salon et l'air est chargé de calme et de clarté. La cuisine brille d'une énergie d'abondance et ta chambre t'accueille comme une étreinte douce qui promet un repos profond. Ne serait-ce pas merveilleux de vivre dans un tel lieu? Louise Hay nous a rappelé que ce rêve n'est pas une chimère. C'est une réalité que tu peux créer. Mais pour y parvenir, il faut commencer par guérir l'énergie de ton espace. L'encombrement, par exemple, n'est pas seulement un problème esthétique. C'est une métaphore de ce que tu portes en toi. Chaque objet que tu accumules, sans raison, chaque vêtement que tu gardes, au cas où, est comme une croyance limitante qui t'attache au passé. En te libérant de ce qui ne te sert plus, tu ne nettoies pas seulement ta maison,
Tu fais aussi de la place pour de nouvelles opportunités, de nouvelles idées et de nouvelles versions de toi-même. Faisons une pause ici pour un petit appel à l'action. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens l'élan de transformer ton foyer et ta vie avec les enseignements de Louise Hay, montre que tu fais partie de ceux qui valorisent ce savoir et cette guérison intérieure. Abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté de personnes qui choisissent de vivre avec intention et amour. Combien serons-nous à vouloir faire de notre foyer le reflet de notre lumière intérieure? Allez, fais-le maintenant et poursuivons ce voyage ensemble. Revenons à notre chemin. L'une des pratiques les plus puissantes que Louise Hay nous a transmises est l'utilisation des affirmations positives. Elle croyait que les mots que nous prononçons ont le pouvoir de façonner notre réalité, et cela s'applique aussi à notre foyer. Les disputes, les plaintes ou même les pensées négatives que tu laisses échapper chez toi ne s'évaporent pas. Elles s'imprègnent dans l'atmosphère, créant une ambiance pesante qui affecte ton bien-être. Mais imagine l'impact de remplir ton espace de mots d'amour et de gratitude. Essaie ceci. La prochaine fois que tu franchis le seuil de ta maison, dis à voix haute, ce foyer est rempli de paix, d'amour et d'abondance. Ressens chaque mot pénétrer les murs comme une lumière douce qui purifie l'espace. Louise Hay nous a appris que les affirmations ne sont pas de simple phrases. Ce sont des graines que tu plantes dans l'énergie de ton foyer. Et avec le temps, elles fleurissent en une réalité tangible. Quand tu parles avec amour, tu ne fais pas que changer l'ambiance. Tu reprogrammes ton esprit pour voir le monde, sous un jour nouveau. Un autre principe clé de Louise Hay est l'idée que tout commence par l'amour de soi. Ton foyer, en tant que prolongement de toi, a besoin de cet amour pour briller. Pense à la porte d'entrée, ce seuil où le monde extérieur rencontre ton espace intérieur. C'est bien plus qu'une simple ouverture, c'est un portail énergétique. Si ce lieu est encombré ou négligé, il peut laisser entrer des énergies de stress ou de conflit. Mais si tu le bénis avec intention, il devient un filtre qui n'accueille que ce qui te nourrit. Prends un moment aujourd'hui pour toucher la poignée de ta porte et dire « Seule la paix entre ici, seul l'amour sort d'ici ». Visualise une lumière dorée enveloppant l'entrée comme un bouclier protecteur. Ce petit geste, si simple soit-il, est un acte d'amour envers toi-même et ton espace, une façon de dire au monde que tu mérites un foyer qui te soutient. Et que dire du désordre? Louise Hay comparait souvent l'encombrement physique à l'encombrement mental. Chaque pile de vêtements inutilisés, chaque objet oublié dans un coin, représente une pensée ou une émotion que tu n'as pas encore libérée. Prends une pièce de ta maison, peut-être celle où tu passes le plus de temps, et observe-la avec un regard neuf. Demande-toi, est-ce que cet espace reflète la personne que je veux être? Si la réponse est non, commence par un petit pas. Choisis un tiroir, une étagère ou même un coin et libère ce qui ne te sert plus. Pendant que tu fais cela, répète une affirmation comme « Je fais de la place pour l'abondance et la joie ». Ce n'est pas seulement un nettoyage, c'est un rituel de transformation qui te reconnecte à ton pouvoir intérieur. Alors, poursuivons ce voyage au cœur de ton foyer, ce lieu sacré où se tissent tes rêves, tes émotions et tes aspirations. Louise Hay nous a appris que chaque espace que nous habitons est une extension de notre être, un reflet vibrant de ce que nous portons dans notre cœur et notre esprit. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer l'énergie de ton foyer. Et l'un des endroits les plus puissants pour commencer, c'est la cuisine. Souvent considérée comme le cœur du foyer, la cuisine est bien plus qu'un lieu où l'on prépare des repas. C'est un espace où l'abondance se manifeste, où l'amour se partage à travers la nourriture et où l'intention peut transformer un acte quotidien en un rituel sacré. Imagine ceci. Avant de cuisiner, prends un moment pour te connecter avec les ingrédients. Remercie-les silencieusement pour leur présence, pour la terre qui les a nourris, pour les mains qui les ont cultivés. Louise Hay nous a enseigné que la gratitude est une force magnétique qui attire davantage de bien dans nos vies. En cuisinant avec amour et reconnaissance, tu infuses chaque plat d'une énergie positive qui nourrit non seulement ton corps, mais aussi ton âme et celle de ceux qui partagent ton repas. Mais que se passe-t-il si ta cuisine est encombrée
sombre ou désorganisé, cela peut symboliser un sentiment d'insécurité ou de manque dans ta vie. Louise Hay disait que le désordre est une manifestation extérieure de nos peurs intérieures. Une cuisine chaotique pourrait refléter une difficulté à accepter l'abondance ou une croyance inconsciente que tu ne mérites pas la prospérité. Alors, pourquoi ne pas transformer cet espace dès aujourd'hui? Commence par nettoyer les surfaces, ranger les ustensiles et jeter ce qui est périmé. Pendant que tu fais cela, répète une affirmation puissante. Ma cuisine est un temple d'abondance et de joie. Ajoute une touche de lumière, peut-être une plante verte ou une bougie, pour symboliser la vitalité et la chaleur. Ce simple acte de soin envers ta cuisine envoie un message clair à l'univers. Tu es prêt à accueillir la prospérité sous toutes ses formes. Et tu verras, les repas préparés dans cet espace auront un goût différent, comme si l'amour que tu y as mis se reflétait dans chaque bouchée. Passons maintenant à un autre espace clé, la chambre à coucher. Louise Hay considérait la chambre comme un sanctuaire, un lieu où l'âme se régénère et où les rêves prennent vie. C'est l'endroit où tu te retires pour te reconnecter avec toi-même, pour te reposer et pour te préparer à un nouveau jour. Mais si cet espace est encombré de vêtements, d'appareils électroniques ou de souvenirs qui te pèsent, il peut devenir un lieu de tension plutôt qu'un havre de paix. Pense à ceci. Selon des études, un environnement de sommeil désordonné peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et perturber la qualité de ton repos. Louise Hay allait plus loin. Elle affirmait que notre chambre reflète la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Un lit défait, des objets entassés ou une lumière crue peuvent envoyer un message subtil à ton inconscient. Tu ne mérites pas le repos. Mais tu peux changer cela. Ce soir, avant de te coucher, prends 5 minutes pour ranger ta chambre. Plie les vêtements, éloigne les écrans et ajoute un élément apaisant, comme une lampe douce ou un livre inspirant. Ensuite, ferme les yeux et visualise une lumière bleu pâle enveloppant ton lit, comme une couverture d'énergie apaisante. Répète, « Ma chambre est un cocon de paix et de régénération. » Ce rituel simple peut transformer tes nuits, te permettant de te réveiller avec une clarté et une énergie renouvelée. Et que dire des mots que tu prononces dans ton foyer? Louise Hay insistait sur le fait que nos paroles sont des vibrations qui façonnent notre réalité. Les critiques, les plaintes ou les pensées négatives que tu laisses échapper chez toi ne disparaissent pas. Elles s'accrochent à l'atmosphère, alourdissant l'énergie de l'espace. Imagine l'impact de changer cela. Chaque matin, en te levant, prends l'habitude de dire quelque chose de positif à voix haute. Par exemple, « Aujourd'hui, mon foyer rayonne d'amour et de possibilités. » Ces mots ne sont pas anodins. Ils agissent comme une baguette magique, élevant la fréquence vibratoire de ton espace. Louise Hay nous a appris que ce que nous affirmons avec conviction finit par se manifester. Si tu choisis de parler avec amour et gratitude, tu crées un environnement qui te soutient, qui te rappelle ta valeur et qui attire des expériences positives. Et c'est ceci. Pendant 1 semaine, note chaque fois que tu prononces une parole négative chez toi, puis remplace-la immédiatement par une affirmation « positive ». Tu seras surpris de voir à quel point l'ambiance de ton foyer devient plus légère, comme si les murs eux-mêmes respiraient plus librement. Maintenant, parlons des objets que tu conserves. Louise Hay nous a encouragés à examiner ce que nous gardons dans nos espaces, car chaque objet porte une énergie. Un vieux vêtement que tu ne portes plus, une lettre d'une relation passée, ou même un meuble abîmé peuvent être des ancres qui te retiennent dans le passé. Ces objets ne sont pas neutres. Ils racontent une histoire, et parfois, cette histoire ne correspond plus à qui tu es aujourd'hui. Prends un moment pour parcourir une pièce de ta maison et poser une question simple. Cet objet me fait-il me sentir bien? Si la réponse est non, remercie-le pour le rôle qu'il a joué dans ta vie et laisse-le partir. Ce n'est pas seulement un acte de désencombrement, c'est une déclaration d'amour envers toi-même, une façon de dire « Je mérite un espace qui reflète ma lumière ». Louise Hay nous a appris que libérer ce qui ne nous sert plus ouvre la porte à de nouvelles possibilités. En faisant de la place dans ton foyer, tu fais aussi de la place dans ton cœur et ton esprit pour accueillir ce qui est aligné avec tes rêves.
Un autre aspect fascinant de la philosophie de Louise Hay est l'idée que nos pensées créent notre réalité, et cela s'applique directement à notre foyer. Si tu penses que ta maison est un lieu de stress ou de chaos, c'est exactement ce qu'elle deviendra. Mais si tu commences à la voir comme un sanctuaire de paix, un espace qui te soutient et t'élève, tu commenceras à ressentir ce changement. Et c'est ceci. Chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une seconde pour sourire et dire mentalement « Cet espace est rempli de lumière et d'amour ». Ce petit geste reprogramme ton esprit pour voir ton foyer sous un jour nouveau. Avec le temps, tu remarqueras que les pièces semblent plus accueillantes, comme si elles répondaient à ton intention. Louise Hay nous a rappelé que nous sommes les co-créateurs de notre réalité, et ton foyer est l'un des terrains les plus puissants pour exercer ce pouvoir. Pense aussi à la lumière dans ton foyer. Louise Hay associait la lumière à la clarté mentale et spirituelle. Une maison sombre ou mal éclairée peut refléter un esprit encombré ou des émotions refoulées. Ouvre les rideaux. Laisse entrer la lumière naturelle et, si possible, ajoute des lampes avec une lumière chaude et douce. La lumière ne change pas seulement l'apparence d'une pièce, elle transforme son énergie. Imagine que chaque rayon de soleil qui entre chasse les ombres, tant physiques qu'émotionnelles. Pendant que tu fais cela, répète « La lumière remplit mon foyer et mon cœur ». Ce rituel simple peut devenir un moment de connexion avec toi-même, un rappel que tu as le pouvoir d'illuminer même les moments les plus sombres. Et n'oublions pas les sons. Louise Hay croyait que tout dans l'univers vibre, y compris les sons que nous produisons et ceux qui remplissent notre foyer. Une maison silencieuse peut sembler vide, tandis qu'un espace rempli de bruit constant peut générer de l'anxiété. Trouve un équilibre en intégrant des sons apaisants. Peut-être une musique douce, des sons de la nature ou même le tintement délicat d'une clochette. Ces vibrations élèvent l'énergie de ton foyer, créant une atmosphère de sérénité. Et c'est ceci. Un soir, allume une bougie, mets une musique relaxante et assieds-toi dans ton salon. Ferme les yeux et ressens comment le son et la lumière travaillent ensemble pour purifier l'espace. C'est comme un bain énergétique pour ton foyer, un moment où tout se réaligne. Alors, que ressens-tu en ce moment? Peut-être une étincelle d'excitation à l'idée de transformer ton foyer, ou peut-être une curiosité grandissante sur ce que chaque pièce a à t'enseigner. Louise Hay nous a appris que le changement commence par de petits pas, mais que chaque pas compte. Ton foyer est un allié, un partenaire dans ton voyage de transformation personnelle. En le bénissant avec amour, en le remplissant de pensées positives et en le libérant de ce qui ne te sert plus, tu crées un espace qui non seulement te soutient, mais qui amplifie ta lumière. Et ce n'est que le début. Chaque geste que tu fais, chaque intention que tu poses, tisse une toile d'énergie qui transforme non seulement ton foyer, mais aussi ta vie tout entière. Si ce voyage résonne avec toi, si tu sens que transformer, ton foyer avec les enseignements de Louise Hay peut changer ta vie, montre que tu fais partie de ceux qui chérissent cette sagesse. Abonne-toi maintenant et rejoins ceux qui choisissent de vivre avec amour et intention. Combien serons-nous à créer un foyer qui rayonne de lumière? Allez, fais-le. Et continuons ensemble. Poursuivons notre exploration. Parlons maintenant du salon, cet espace où tu passes du temps avec tes proches, où tu te détends ou où tu te reconnectes avec toi-même. Le salon est comme le pouls de ton foyer. Il absorbe les émotions des conversations, des rires, mais aussi des tensions. Louise Hay nous a appris que les espaces sociaux de notre maison reflètent la qualité de nos relations, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Si ton salon est encombré, sombre ou rempli d'objets qui ne t'inspirent pas, il peut devenir un lieu qui draine ton énergie plutôt que de la recharger. Prends un moment pour observer ton salon. Que dit-il de toi? Les meubles sont-ils disposés de manière à favoriser la connexion? Les couleurs te font-elles sentir vivant? Ou y a-t-il des piles de magazines, des câbles emmêlés ou des objets qui te rappellent des moments difficiles? Chaque détail compte, car chaque détail contribue à l'énergie de l'espace. Pour transformer ton salon, commence par un nettoyage intentionnel. Louise Hay nous a encouragés à aborder chaque tâche avec amour, comme si nous nourrissions notre propre âme. Pendant que tu ranges, dépoussières ou réorganises, répète
Mon salon est un espace de connexion et de joie. Débarrasse-toi des objets qui ne te procurent plus de plaisir, comme ce vieux coussin usé ou ces décorations qui ne te parlent plus. Ensuite, ajoute une touche personnelle qui reflète tes aspirations. Peut-être un tableau qui t'inspire, une plante qui apporte de la vie ou des coussins aux couleurs vives qui évoquent la joie. Louise Hay disait que les couleurs ont un pouvoir vibratoire. Les teintes chaudes comme le rouge ou l'orange stimulent l'énergie, tandis que les bleus et les verts apaisent. Choisis ce qui correspond à l'ambiance que tu veux créer. Et n'oublie pas la lumière. Une lampe douce ou une bougie allumée le soir peut transformer l'atmosphère, faisant de ton salon un lieu où l'on se sent immédiatement chez soi. Un autre aspect du salon à considérer est la disposition des meubles. Louise Hay croyait que l'énergie doit circuler librement pour que nous nous sentions en harmonie. Si les meubles bloquent les passages ou si le canapé tourne le dos à la porte, cela peut créer une sensation inconsciente de fermeture ou d'insécurité. Essaie de réorganiser l'espace pour qu'il soit accueillant, avec des sièges disposés, en cercle ou en demi-cercle pour encourager la conversation et la connexion. Pendant que tu fais cela, visualise ton salon comme un espace où les relations s'épanouissent, où les rires résonnent et où chacun se sent écouté. Ce genre de visualisation, enseigné par Louise Hay, n'est pas un simple exercice mental, c'est une façon de programmer l'énergie de l'espace pour qu'elle soutienne tes intentions. Et que dire des moments passés seuls dans ton salon? Louise Hay nous a appris l'importance de se donner du temps pour soi, pour écouter son cœur et nourrir son esprit. Transforme ton salon en un espace où tu peux méditer, lire ou simplement être présent. Crée un petit coin avec un fauteuil confortable, une couverture douce et une lampe chaleureuse. Chaque fois que tu t'y installes, répète une affirmation comme « Je suis en paix avec moi-même et avec le monde ». Ce rituel te rappellera que ton foyer est aussi un lieu pour te reconnecter avec ta propre essence, pour te rappeler qui tu es au-delà des rôles que tu joues dans la vie quotidienne. Maintenant, pense aux enfants, si tu en as, et à leur chambre. Louise Hay nous a appris que les enfants sont particulièrement sensibles à l'énergie de leur environnement. Une chambre d'enfant encombrée ou chaotique peut contribuer à l'agitation ou à l'anxiété, tandis qu'un espace clair et harmonieux favorise la créativité et le calme. Prends le temps de transformer leur chambre en un lieu qui reflète leur lumière unique. Demande-leur de participer. Quels jouets aiment-ils vraiment? Quelles couleurs les rendent heureux? Ensemble, triez ce qui ne sert plus et ajoutez des éléments qui stimulent leur imagination, comme des dessins accrochés au mur ou un coin lecture confortable. Pendant que vous faites cela, répète une affirmation comme « Cette chambre est un espace de joie et de créativité ». Ce processus ne crée pas seulement un bel espace. Il enseigne aux enfants l'importance de prendre soin de leur environnement et de leur énergie, une leçon qu'ils porteront toute leur vie. Et puis, il y a la salle de bain, un espace souvent négligé mais profondément symbolique. Louise Hay voyait la salle de bain comme un lieu de purification, où l'on se nettoie non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Chaque douche, chaque bain peut devenir un rituel de lâcher prise. La prochaine fois que tu te douches, imagine que l'eau emporte non seulement la saleté, mais aussi les soucis, les doutes et les tensions de la journée. Répète, je me libère de tout ce qui ne me sert plus. Ajoute une touche de beauté à cet espace, une bougie parfumée, un savon aux huiles essentielles ou une plante résistante à l'humidité. Ces petits détails transforment la salle de bain en un sanctuaire de renouveau, un lieu où tu te reconnectes avec ton corps et ton esprit. Poursuivons avec les espaces extérieurs, si tu en as, comme un balcon, une terrasse ou un jardin. Louise Hay considérait la nature comme une source d'énergie vitale, un rappel de notre connexion avec l'univers. Même un petit coin de verdure peut devenir un espace sacré où tu te ressources. Si ton espace extérieur est négligé, encombré de pots cassés ou de meubles inutilisés, il peut refléter un sentiment de déconnexion avec ta propre vitalité. Prends un moment pour nettoyer cet espace, même s'il ne s'agit que d'un rebord de fenêtre avec quelques plantes. Ajoute des fleurs colorées, un carillon éolien ou une chaise où tu peux t'asseoir pour contempler le ciel. Pendant que tu fais cela, répète
Mon espace extérieur est un reflet de ma vitalité et de ma connexion avec la vie. Louise Hay nous a appris que la nature amplifie nos intentions. En soignant cet espace, tu invites l'énergie de croissance et de renouveau dans ta vie. Un autre aspect crucial est la façon dont tu interagis avec les objets hérités ou de seconde main. Louise Hay nous a encouragés à être attentifs à l'énergie que les objets portent avec eux. 1. Lampe de ta grand-mère peut être un trésor sentimental, mais si elle évoque des souvenirs douloureux ou une époque révolue, elle peut alourdir l'énergie de ton foyer. Prends le temps de parcourir ces objets et pose-toi la question. Cet objet soutient-il mon bien-être actuel? Si la réponse est non, remercie-le pour son rôle dans ta vie et laisse-le partir. Ce n'est pas un rejet, c'est un acte de libération qui te permet de créer un espace aligné avec qui tu es aujourd'hui. Louise Hay nous a appris que le passé a sa place, mais qu'il ne doit pas définir notre présent. En libérant ces objets, tu fais de la place pour de nouvelles histoires, de nouvelles énergies et de nouvelles opportunités. Parlons maintenant des rituels quotidiens, ces petits gestes qui, selon Louise Hay, ont le pouvoir de transformer notre réalité. Ouvrir les fenêtres chaque matin, par exemple, n'est pas seulement un moyen de laisser entrer l'air frais, c'est un acte symbolique d'ouverture aux nouvelles possibilités. Pendant que tu ouvres les fenêtres, imagine que l'air emporte les énergies stagnantes et apporte de la clarté et de la lumière. Répète, mon foyer s'ouvre à de nouvelles opportunités. Ce rituel simple, pratiqué avec intention, peut changer la façon dont tu commences ta journée, te donnant un sentiment de légèreté et d'élan. De même, allumer une bougie chaque soir peut devenir un moment de connexion avec toi-même. Pendant que la flamme vacille, dis « Cette lumière illumine mon foyer et mon cœur ». Ces gestes, bien que petits, tissent une toile d'énergie positive qui s'accumule avec le temps, transformant ton foyer en un espace qui te soutient à chaque instant. Et que dire de la porte intérieure, ces seuils qui marquent les transitions dans ton foyer? Louise Hay voyait les portes comme des symboles de passage, des opportunités de laisser derrière soi ce qui ne sert plus et d'entrer dans un nouvel état d'être. Si une porte est bloquée par des objets, ou si elle grince, cela peut refléter une résistance intérieure au changement. Prends le temps de dégager ces passages, d'huiler les gonds si nécessaire, et de bénir chaque porte. Place ta main sur la poignée et dis « Cette porte ouvre la voie à la paix et à la clarté ». Visualise une lumière blanche traversant le seuil, purifiant l'espace de l'autre côté. Ce rituel transforme les transitions physiques en moments de transformation émotionnelle, te rappelant que chaque pas dans ton foyer est une opportunité de grandir. Pense aussi aux miroirs dans ton foyer. Louise Hay utilisait les miroirs comme outil de guérison, nous encourageant à nous regarder avec amour et à affirmer notre valeur. Chaque miroir dans ta maison est une invitation à te voir sous un jour nouveau. Place un miroir dans un endroit où il reflète la lumière naturelle, amplifiant l'énergie positive de la pièce. Chaque fois que tu passes devant, souris et dis « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Ce geste, inspiré par Louise Hay, ne change pas seulement l'énergie de ton foyer. Il renforce ton estime de toi, te rappelant que tu es digne d'un espace qui rayonne d'amour. Alors, où en es-tu dans ce voyage? Peut-être ressens-tu une nouvelle connexion avec ton foyer, une envie de toucher chaque objet, chaque mur, et de les remplir d'intention. Louise Hay nous a appris que la transformation est un processus, pas une destination. Chaque petit changement que tu fais, une affirmation prononcée, un coin nettoyé, une bougie allumée, est une victoire, un pas vers un foyer qui reflète ta lumière la plus pure. Et ce qui est magnifique, c'est que ce processus ne transforme pas seulement ton espace, il transforme la façon dont tu te vois, dont tu interagis avec les autres et dont tu envisages ton avenir. Ton foyer devient un partenaire dans ton cheminement, un allié silencieux qui te soutient à chaque étape. Poursuivons avec un aspect souvent négligé, les sons naturels dans ton foyer. Louise Hay croyait que tout vibre, et les sons que nous intégrons dans notre espace ont un impact profond. Si ton foyer est constamment rempli de bruits urbains ou de silences oppressants, cela peut perturber ton équilibre intérieur.
Intègre des sons qui élèvent de l'énergie, comme le chant des oiseaux à travers une fenêtre ouverte, une fontaine d'eau douce ou une playlist de musique apaisante. Ces sons agissent comme une caresse pour l'âme, créant une atmosphère de sérénité. Et c'est ceci. Un après-midi, ouvre une fenêtre, mets une musique douce et assieds-toi dans un coin de ta maison. Ferme les yeux et écoute. Ressens comment les sons se mêlent à l'énergie de l'espace, comme une danse invisible qui harmonise tout. Pendant ce moment, répète « Mon foyer vibre d'harmonie et de paix ». Ce rituel te reconnecte à la beauté de l'instant présent, un principe cher à Louise Hay. Un autre espace à explorer est le bureau ou le coin où tu travailles, si tu en as un. Louise Hay nous a appris que notre espace de travail reflète notre relation avec notre créativité et notre abondance. Un bureau encombré de papier, de câbles ou d'objets inutiles peut symboliser un blocage dans ta capacité à manifester tes idées. Prends le temps de transformer cet espace en un lieu qui inspire. Trie les documents, garde seulement ce qui est essentiel et ajoute un élément qui te motive, comme une citation encadrée ou une plante verte. Pendant que tu organises, répète « Mon espace de travail est un canal pour ma créativité et ma prospérité ». Louise Hay nous a encouragés à voir chaque tâche comme une opportunité de créer. Et en soignant ton bureau, tu ouvres la voie à de nouvelles idées et opportunités. Et que dire des espaces de rangement, comme les placards ou les tiroirs? Louise Hay comparait ces endroits à notre subconscient où nous cachons souvent ce que nous ne voulons pas affronter. Un placard débordant peut refléter des émotions refoulées ou des peurs que tu n'as pas encore libérées. Choisis un placard aujourd'hui et vide-le complètement. Pendant que tu tries, pose-toi la question « Qu'est-ce que je tiens? Ici que je peux laisser partir? » Cela peut être des vêtements qui ne te vont plus, des souvenirs qui te pèsent ou des objets qui n'ont plus de sens. Pendant que tu libères cet espace, répète « Je libère le passé et j'accueille le nouveau ». Ce processus, bien que simple, est profondément libérateur, car il te permet de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Pense aussi à l'importance des odeurs dans ton foyer. Louise Hay associait les parfums à l'élévation de l'esprit. Un espace qui sent le renfermé ou le désordre peut alourdir ton humeur, tandis qu'un parfum frais ou apaisant peut transformer l'ambiance. Utilise des huiles essentielles, comme la lavande pour le calme ou le citron pour la clarté, ou brûle un encens doux. Pendant que tu diffuses le parfum, visualise l'odeur comme une vague de lumière qui purifie chaque recoin. Répète « Mon foyer est rempli de fraîcheur et de vitalité ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, te rappelle que même les sens les plus subtils peuvent jouer un rôle dans la transformation de ton espace. Alors, comment te sens-tu maintenant? Peut-être commences-tu à voir ton foyer sous un jour nouveau, comme un espace vivant qui répond à tes intentions. Louise Hay nous a appris que chaque changement, même le plus petit, est une graine plantée pour un avenir plus lumineux. En bénissant ton foyer avec amour, en le libérant de ce qui ne te sert plus et en le remplissant de pensées positives, tu crées un espace qui non seulement te soutient, mais qui amplifie ta capacité à manifester tes rêves. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce processus ne s'arrête jamais. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de tisser cette connexion entre ton foyer et ton âme, de créer un espace qui raconte l'histoire de qui tu es et de qui tu deviens. Poursuivons avec l'idée de gratitude, un pilier central de la philosophie de Louise Hay. Elle nous a appris que la gratitude est une force transformative qui ouvre les portes à l'abondance. Prends un moment chaque jour pour remercier ton foyer. Cela peut être aussi simple que de poser ta main sur un mur et de dire « Merci pour la protection et le confort que tu m'offres ». Ce geste, bien que modeste, crée une connexion profonde avec ton espace, renforçant l'idée que ton foyer est un allié dans ton voyage. Louise Hay nous a encouragés à chercher la beauté dans les petites choses, et ton foyer est rempli de ces détails. La lumière qui danse sur le sol, le craquement familier d'une porte, le confort d'un coussin préféré. En les remarquant et en les remerciant, tu élèves l'énergie de ton espace, le transformant en un lieu qui rayonne de reconnaissance.
Un autre aspect à explorer est la façon dont ton foyer interagit avec le monde extérieur. Louise Hay nous a appris que notre énergie personnelle influence non seulement notre espace, mais aussi les personnes qui y entrent. Lorsque tu bénis ton foyer avec amour et intention, tu crées un espace qui accueille les autres avec chaleur et bienveillance. Pense à la prochaine fois que tu reçois des invités. Avant leur arrivée, prends un moment pour purifier l'espace. Ouvre les fenêtres, allume une bougie et répète « Mon foyer accueille l'amour et la connexion ». Visualise une lumière dorée enveloppant chaque pièce, créant une atmosphère où chacun se sent à l'aise. Ce rituel, inspiré par Louise Hay, transforme ton foyer en un lieu de partage, où les relations s'épanouissent et où les moments partagés deviennent des souvenirs précieux. Et que dire des moments de solitude dans ton foyer? Louise Hay nous a appris que la solitude n'est pas un vide, mais une opportunité de se reconnecter avec soi-même. Crée un espace dans ton foyer dédié à ces moments. Cela peut être un coin avec un tapis de méditation, une chaise près d'une fenêtre ou un journal où tu écris tes pensées. Chaque fois que tu t'y installes, répète « Je suis en paix avec moi-même et avec l'univers ». Ce rituel te rappelle que ton foyer est un lieu où tu peux te retrouver, où tu peux écouter ton cœur et nourrir ton âme. Louise Hay nous a encouragés à voir chaque instant comme une occasion de grandir, et ton foyer est le terrain parfait pour cette croissance. Pense aussi à l'importance des cycles dans ton foyer. Louise Hay croyait que la vie est un flux constant de renouvellement et ton foyer reflète ce mouvement. Les saisons changent, les jours passent et ton espace évolue avec toi. Prends l'habitude de marquer ces cycles avec des rituels simples. Par exemple, à chaque nouvelle saison, fais un nettoyage énergétique de ton foyer. Ouvre toutes les fenêtres, brûle un encens ou diffuse une huile essentielle et répète « Mon foyer se renouvelle avec l'énergie de cette saison ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, te connecte au rythme naturel de la vie, te rappelant que ton foyer est un espace vivant qui grandit avec toi. Et n'oublie pas les coins oubliés de ton foyer, ces endroits que tu évites ou que tu ne remarques. Plus, Louise Hay comparait ces espaces aux parties de nous-mêmes que nous ignorons, comme des émotions refoulées ou des rêves abandonnés. Choisis un coin négligé aujourd'hui, peut-être un placard, un coin du garage ou un tiroir rempli de bric-à-brac et transforme-le. Pendant que tu nettoies, visualise que tu libères non seulement des objets, mais aussi des pensées ou des émotions stagnantes. Répète « Je libère ce qui ne me sert plus et j'ouvre la voie au renouveau ». Ce processus, bien que simple, est un acte puissant de transformation, car il te permet de reconnecter avec des parties de toi-même que tu avais peut-être oubliées. Alors, où en es-tu dans ce voyage? Peut-être ressens-tu une nouvelle légèreté, une envie de toucher chaque recoin de ton foyer et de l'imprégner d'amour. Louise Hay nous a appris que chaque geste compte, que chaque intention posée est une graine plantée pour un avenir plus lumineux. Ton foyer n'est pas seulement un lieu où tu vis, c'est un espace sacré qui reflète ta lumière, tes rêves et ton potentiel. En le soignant avec amour, en le libérant de ce qui ne te sert plus et en le remplissant de pensées positives, tu crées un sanctuaire qui te soutient à chaque étape de ton chemin. Poursuivons avec l'idée de mouvement dans ton foyer. Louise Hay nous a appris que l'énergie doit circuler librement pour que nous nous sentions en harmonie. Si une pièce semble stagnante, cela peut refléter un blocage dans ta vie. Essaie de réorganiser les meubles dans une pièce aujourd'hui. Déplace un canapé, change l'angle d'une table ou crée un nouveau coin pour lire. Pendant que tu fais cela, répète « L'énergie circule librement dans mon foyer et dans ma vie ». Ce changement, bien que simple, peut avoir un impact profond, car il symbolise ta volonté de laisser l'énergie bouger, de t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Louise Hay nous a encouragés à voir chaque changement comme une opportunité de grandir, et ton foyer est le terrain parfait pour expérimenter cette vérité. Un autre aspect à considérer est la façon dont ton foyer reflète tes rêves. Louise Hay nous a appris que nos espaces sont des toiles où nous peignons nos aspirations. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux manifester dans ta vie. Peut-être plus d'amour, de créativité ou d'abondance. Ensuite, trouve
un moyen de symboliser ses rêves dans ton foyer. Par exemple, si tu veux plus de créativité, crée un coin pour écrire ou peindre. Si tu veux plus d'amour, place une photo de toi avec des proches dans un endroit visible. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer soutient mes rêves et mes aspirations ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, transforme ton espace en un catalyseur pour tes objectifs, te rappelant que tout ce que tu désires commence par l'intention que tu poses aujourd'hui. Et que dire de la connexion avec les autres espaces de ton foyer, comme les couloirs ou les escaliers? Louise Hay voyait ces lieux de passage comme des métaphores de notre voyage à travers la vie. Un couloir encombré ou sombre peut refléter une difficulté à avancer, tandis qu'un espace clair et lumineux symbolise la fluidité et la clarté. Prends le temps de dégager ces passages, d'ajouter une lumière ou une touche de couleur. Pendant que tu fais cela, répète « Mon chemin est clair et rempli de lumière ». Ce rituel te rappelle que ton foyer est un allié dans ton voyage, un espace qui te guide vers tes objectifs avec grâce et facilité. Pense aussi à l'importance des textures dans ton foyer. Louise Hay croyait que tout ce que nous touchons influence notre énergie. Les surfaces dures et froides peuvent créer une sensation de distance, tandis que les textures douces et chaudes évoquent le confort et la connexion. Ajoute des éléments tactiles à ton foyer, une couverture moelleuse, des coussins doux ou un tapis qui invite à marcher pieds nus. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer est un espace de confort et de chaleur ». Ce geste, inspiré par Louise Hay, transforme ton espace en un lieu qui nourrit non seulement ton esprit, mais aussi ton corps. Et n'oublie pas l'importance de l'intention dans tout ce que tu fais. Louise Hay nous a appris que l'intention est la clé de la transformation. Chaque fois que tu nettoies, ranges ou décores, fais-le avec un but clair. Par exemple, lorsque tu balayes le sol, imagine que tu élimines non seulement la poussière, mais aussi les pensées négatives. Répète « Je purifie mon foyer et mon esprit ». Ce rituel transforme les tâches quotidiennes en actes sacrés, te rappelant que tu es le créateur de ton espace et de ta réalité. Alors, comment te sens-tu maintenant? Peut-être commences-tu à voir ton foyer comme un partenaire vivant, un espace qui répond à tes intentions et amplifie ta lumière. Louise Hay nous a appris que la transformation est un voyage continu, un processus de découverte et de création. Chaque changement que tu fais, chaque affirmation que tu prononces, chaque objet que tu choisis de garder ou de libérer, est une étape vers un foyer qui reflète ta vérité la plus profonde. Et ce qui est magnifique, c'est que ce processus ne s'arrête jamais. Chaque jour est une nouvelle opportunité de tisser cette connexion entre ton foyer et ton âme, de créer un espace qui raconte l'histoire de qui tu es et de qui tu deviens. Poursuivons avec l'idée de célébration. Louise Hay nous a appris que la vie est une occasion de célébrer, et ton foyer est le lieu parfait pour honorer chaque moment. Crée des rituels pour marquer les petites et grandes victoires. Par exemple, après une journée productive, allume une bougie et dis « Je célèbre ma force et mes accomplissements ». Ou, lorsque tu atteins un objectif important, décore une pièce avec des fleurs fraîches et répète « Mon foyer célèbre mon succès ». Ces gestes, inspirés par Louise Hay, transforment ton espace en un lieu de joie, un rappel constant que la vie est un cadeau à chérir. Un autre aspect à explorer est la façon dont ton foyer reflète ton corps. Louise Hay croyait que notre corps et notre environnement sont intimement liés. Une maison encombrée peut refléter un corps tendu ou fatigué, tandis qu'un espace clair et lumineux favorise la vitalité. Prends le temps de soigner ton foyer comme tu soignerais ton corps. Nettoie avec amour, ajoute des éléments qui nourrissent tes sens et répète « Mon foyer et mon corps sont en harmonie ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, te rappelle que prendre soin de ton espace est un acte d'amour envers toi-même, un moyen de nourrir ton bien-être à tous les niveaux. Et que dire de l'énergie des autres dans ton foyer? Louise Hay nous a appris que nous sommes tous connectés et les personnes qui entrent dans ton espace apportent leur propre énergie. Pour maintenir une atmosphère positive, crée un rituel de purification après le départ des visiteurs. Ouvre les fenêtres,
Brûle un encens ou vaporise une brume d'huiles essentielles et répète « Mon foyer est purifié et rempli d'amour ». Ce geste, bien que simple, protège l'énergie de ton espace, te permettant de rester centré et en paix. Pense aussi à l'importance de l'art dans ton foyer. Louise Hay voyait l'art comme une expression de l'âme, un moyen de manifester la beauté intérieure. Choisis des œuvres qui t'inspirent, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une sculpture ou d'un dessin d'enfant. Place-les dans des endroits où tu peux les voir souvent et répète « Mon foyer est une galerie de beauté et d'inspiration ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, transforme ton espace en un lieu qui nourrit ton esprit créatif, te rappelant que tu es un artiste de ta propre vie. Et n'oublie pas l'importance de l'eau dans ton foyer. Louise Hay associait l'eau à l'émotion et au flux de la vie. Une fontaine, un bol d'eau claire ou même un aquarium peut ajouter une énergie apaisante à ton espace. Pendant que tu places cet élément, répète « Mon foyer coule » avec l'énergie de la vie. Ce rituel te connecte aux émotions fluides, te rappelant de rester ouvert et réceptif aux changements. Alors, où en es-tu dans ce voyage? Peut-être ressens-tu une nouvelle connexion avec chaque recoin de ton foyer, une envie de le toucher, de le bénir, de le remplir d'amour. Louise Hay nous a appris que chaque geste est une graine plantée pour un avenir plus lumineux. Ton foyer n'est pas seulement un lieu où tu vis, c'est un sanctuaire qui reflète ta lumière, tes rêves et ton potentiel. En le soignant avec amour, en le libérant de ce qui ne te sert plus et en le remplissant de pensées positives, tu crées un espace qui non seulement te soutient, mais qui amplifie ta capacité à manifester tes rêves. Poursuivons avec l'idée de connexion spirituelle dans ton foyer. Louise Hay croyait que nous sommes tous connectés à une source d'énergie universelle, et ton foyer peut devenir un portail pour cette connexion. Crée un petit autel dans un coin de ta maison. Cela peut être une table avec une bougie, une pierre ou une image qui t'inspire. Chaque matin, prends un moment pour t'y recueillir. Allumez la bougie et répétez « Mon foyer est un temple de lumière et d'amour ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, te rappelle que ton espace est sacré, un lieu où tu peux te connecter avec quelque chose de plus grand que toi. Un autre aspect à explorer est la façon dont ton foyer reflète tes relations. Louise Hay nous a appris que nos espaces sociaux, comme le salon ou la salle à manger, sont des miroirs de nos liens avec les autres. Une table encombrée ou un espace sombre peut refléter des tensions ou une distance émotionnelle. Prends le temps de transformer ces espaces en lieux de connexion. Nettoie la table, ajoute des fleurs ou des bougies et répète « Mon foyer favorise l'amour et la connexion ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, transforme ton espace en un lieu où les relations s'épanouissent, où chaque conversation devient une opportunité de se rapprocher. Et que dire de l'énergie du sommeil? Louise Hay considérait le sommeil comme un moment de régénération spirituelle, et ta chambre est le gardien de ce processus. Pour améliorer la qualité de ton sommeil, crée un rituel du soir. Éteins les écrans, allume une lampe douce et vaporise une brume de lavande. Pendant que tu te prépares à dormir, répète « Mon sommeil est profond et réparateur ». Ce geste, inspiré par Louise Hay, transforme ta chambre en un cocon de paix, te permettant de te réveiller avec une énergie renouvelée. Pense aussi à l'importance de la simplicité. Louise Hay nous a appris que la véritable abondance réside dans la clarté et la simplicité. Si ton foyer est surchargé d'objets ou de décorations, cela peut refléter un esprit encombré. Prends le temps de simplifier une pièce aujourd'hui. Retire les objets inutiles, garde seulement ce qui t'apporte de la joie et répète « Mon foyer est clair et rempli de lumière ». Ce rituel te rappelle que moins peut être plus, que la simplicité est une porte vers la paix. Et n'oublie pas l'importance de la joie. Louise Hay croyait que la joie est une énergie transformative et ton foyer est le lieu parfait pour la cultiver. Ajoute des éléments qui te font sourire, une photo amusante, un coussin coloré ou une plante qui te rappelle la beauté de la vie. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer est rempli de joie et de légèreté ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay,
transforme ton espace en un lieu où la joie devient contagieuse, touchant chaque personne qui y entre. Alors, comment te sens-tu maintenant? Peut-être ressens-tu une nouvelle légèreté, une envie de danser à travers ton foyer et de célébrer chaque recoin. Louise Hay nous a appris que la transformation est un voyage continu, un processus de découverte et de création. Ton foyer n'est pas seulement un lieu où tu vis, c'est un sanctuaire qui reflète ta lumière, tes rêves et ton potentiel. En le soignant avec amour, en le libérant de ce qui ne te sert plus et en le remplissant de pensées positives, tu crées un espace qui non seulement te soutient, mais qui amplifie ta capacité à manifester tes rêves. Poursuivons avec l'idée de renouveau. Louise Hay nous a appris que chaque jour est une nouvelle opportunité de commencer à zéro. Ton foyer est le terrain parfait pour incarner ce principe. Crée un rituel matinal pour donner le ton à ta journée. Ouvre les fenêtres, allume une bougie et répète « Aujourd'hui, mon foyer et moi sommes remplis de nouvelles possibilités. » Ce geste, inspiré par Louise Hay, te rappelle que chaque matin est une chance de réécrire l'histoire de ton espace et de ta vie. Un autre aspect à explorer est la façon dont ton foyer reflète ton énergie créative. Louise Hay croyait que nous sommes tous des créateurs et ton foyer est une toile pour exprimer cette créativité. Prends le temps de créer quelque chose dans ton espace, un dessin, un arrangement de fleurs ou une nouvelle disposition des meubles. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer est un espace de créativité et d'inspiration ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, transforme ton espace en un lieu où tes idées prennent vie, où chaque geste devient une œuvre d'art. Et que dire de l'énergie de l'abondance? Louise Hay nous a appris que l'abondance commence par la croyance que nous méritons le meilleur. Ton foyer est le lieu parfait pour incarner cette croyance. Prends le temps de soigner ta cuisine, ton salon ou tout espace où tu te sens connecté à la prospérité. Ajoute des éléments qui symbolisent l'abondance, comme des fruits frais, des bougies dorées ou une plante luxuriante. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer est un aimant pour l'abondance ». Ce rituel te rappelle que l'abondance n'est pas seulement matérielle, c'est une énergie que tu peux cultiver à chaque instant. Pense aussi à l'importance de la communauté dans ton foyer. Louise Hay croyait que nous grandissons à travers nos connexions avec les autres, et ton foyer est un espace pour nourrir ces liens. Organise un dîner, une soirée-jeu ou un simple café avec des amis, et bénis l'espace avant leur arrivée. Répète « Mon foyer est un lieu de partage et d'amour ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay, transforme ton espace en un lieu où les relations s'épanouissent, où chaque moment partagé devient une célébration. Et n'oublie pas l'importance de l'écoute. Louise Hay nous a appris que l'écoute, de soi, des autres, de l'univers, est une clé de la transformation. Ton foyer est un espace où tu peux pratiquer cette écoute. Crée un moment chaque jour pour t'asseoir en silence, peut-être dans ton salon ou près d'une fenêtre. Ferme les yeux, respire profondément et écoute. Quel message ton foyer a-t-il pour toi? Quelles émotions remontent à la surface? Pendant ce moment, répète « J'écoute la sagesse de mon foyer et de mon cœur ». Ce rituel te connecte à ton intuition, te rappelant que ton espace est un guide dans ton voyage. Alors, où en es-tu dans ce voyage? Peut-être ressens-tu une nouvelle connexion avec chaque recoin de ton foyer, une envie de le toucher, de le bénir, de le remplir d'amour. Louise Hay nous a appris que chaque geste est une graine plantée pour un avenir plus lumineux. Ton foyer n'est pas seulement un lieu où tu vis, c'est un sanctuaire qui reflète ta lumière, tes rêves et ton potentiel. En le soignant avec amour, en le libérant de ce qui ne te sert plus et en le remplissant de pensées positives, tu crées un espace qui non seulement te soutient, mais qui amplifie ta capacité à manifester tes rêves. Poursuivons avec l'idée de lumière intérieure. Louise Hay nous a appris que nous portons tous une lumière unique, et ton foyer est le lieu parfait pour la faire briller. Prends le temps de soigner chaque pièce avec cette intention. Allume une bougie dans chaque espace, place des miroirs pour refléter la lumière, et répète
Mon foyer reflète ma lumière intérieure. Ce rituel, inspiré par Louise Hay, transforme ton espace en un miroir de ta beauté intérieure, te rappelant que tu es une source de lumière dans le monde. Un autre aspect à explorer est la façon dont ton foyer reflète ton avenir. Louise Hay croyait que nos espaces sont des portails vers ce que nous voulons manifester. Prends un moment pour rêver grand. Que veux-tu pour ton avenir? Plus d'amour, de succès, de paix? Trouve un moyen de symboliser ces rêves dans ton foyer. Par exemple, place une carte du monde si tu rêves de voyager ou une photo de couple si tu veux plus d'amour. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer manifeste mes rêves ». Ce rituel transforme ton espace en un catalyseur pour tes aspirations, te rappelant que tout commence par l'intention que tu poses aujourd'hui. Et que dire de l'énergie de la guérison? Louise Hay nous a appris que la guérison commence par l'amour de soi, et ton foyer est un espace pour incarner cet amour. Crée un rituel de guérison dans ton espace, peut-être une méditation quotidienne dans ton salon, un bain relaxant avec des sels parfumés, ou une promenade pieds nus dans ton jardin. Pendant ce moment, répète « Mon foyer est un espace de guérison et d'amour ». Ce rituel te rappelle que ton espace est un allié dans ton voyage de transformation, un lieu où tu peux te reconnecter avec ta propre force. Pense aussi à l'importance de la flexibilité. Louise Hay croyait que la vie est un flux et ton foyer doit refléter cette fluidité. Si une pièce semble rigide ou figée, cela peut refléter une résistance au changement. Prends le temps de réorganiser un espace aujourd'hui. Change la disposition des meubles, ajoute une touche de couleur ou introduis un nouvel élément. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer s'adapte et grandit avec moi ». Ce rituel te rappelle que ton espace est vivant, un partenaire dans ton évolution, et n'oublie pas l'importance de la célébration. Louise Hay nous a appris que chaque moment est une occasion de célébrer, et ton foyer est le lieu parfait pour honorer la vie. Crée des rituels pour marquer les petites et grandes victoires. Allume une bougie après une journée productive, organise une soirée dansante dans ton salon, ou décore une pièce avec des fleurs pour célébrer un accomplissement. Pendant ces moments, répète « Mon foyer célèbre la beauté de la vie ». Ce rituel transforme ton espace en un lieu de joie, un rappel constant que tu mérites de savourer chaque instant. Alors, comment te sens-tu maintenant? Peut-être ressens-tu une nouvelle légèreté, une envie de danser à travers ton foyer et de célébrer chaque recoin? Louise Hay nous a appris que la transformation est un voyage continu, un processus de découverte et de création. Ton foyer n'est pas seulement un lieu où tu vis, c'est un sanctuaire qui reflète ta lumière, tes rêves et ton potentiel. En le soignant avec amour, en le libérant de ce qui ne te sert plus et en le remplissant de pensées positives, tu crées un espace qui non seulement te soutient, mais qui amplifie ta capacité à manifester tes rêves. Poursuivons avec l'idée de connexion universelle. Louise Hay croyait que nous sommes tous connectés à une source d'énergie infinie, et ton foyer est un portail pour cette connexion. Crée un espace dans ton foyer dédié à la spiritualité. Cela peut être un coin avec une bougie, une pierre ou une image qui t'inspire. Chaque jour, prends un moment pour t'y recueillir. Allumez la bougie et répétez « Mon foyer est un temple de lumière et d'amour ». Ce rituel te rappelle que ton espace est sacré, un lieu où tu peux te connecter avec l'univers. Un autre aspect à explorer est la façon dont ton foyer reflète ton héritage. Louise Hay nous a appris que nous portons l'énergie de nos ancêtres et ton foyer peut être un espace pour honorer cette connexion. Place un objet qui te relie à tes racines, une photo, un bijou ou un symbole familial dans un endroit spécial. Pendant que tu fais cela, répète « Mon foyer honore mon passé et mon avenir ». Ce rituel transforme ton espace en un lieu de continuité, te rappelant que tu fais partie d'une histoire plus grande. Et que dire de l'énergie de l'amour? Louise Hay croyait que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, et ton foyer est le lieu parfait pour le cultiver. Prends le temps de soigner chaque pièce avec amour. Touche les murs, les meubles, les objets, et répète « Mon foyer est rempli d'amour inconditionnel ». Ce rituel, inspiré par Louise Hay,
Transforme ton espace en un cocon d'amour, un lieu où tu te sens soutenu et chéri. Pense aussi à l'importance de la gratitude. Louise Hay nous a appris que la gratitude ouvre les portes à l'abondance. Chaque soir, avant de te coucher, prends un moment pour remercier ton foyer. Pose ta main sur ton lit et dis « Merci pour le repos et la sécurité que tu m'offres ». Ce geste, bien que simple, crée une connexion profonde avec ton espace, renforçant l'idée que ton foyer est un allié dans ton voyage. Et n'oublie pas l'importance de la lumière. Louise Hay associait la lumière à la clarté et à la vérité. Prends le temps d'amplifier la lumière dans ton foyer. Ouvre les rideaux, ajoute des lampes douces et répète « Mon foyer est rempli de lumière et de vérité ». Ce rituel transforme ton espace en un lieu de clarté, te rappelant que tu as le pouvoir d'illuminer chaque aspect de ta vie. Alors, où en es-tu dans ce voyage? Peut-être ressens-tu une nouvelle connexion avec chaque recoin de ton foyer, une envie de le toucher, de le bénir, de le remplir d'amour. Louise Hay nous a appris que chaque geste est une graine plantée pour un avenir plus lumineux. Ton foyer n'est pas seulement un lieu où tu vis, c'est un sanctuaire qui reflète ta lumière, tes rêves et ton potentiel. En le soignant avec amour, en le libérant de ce qui ne te sert plus et en le remplissant de pensées positives, tu crées un espace qui non seulement te soutient, mais qui amplifie ta capacité à manifester tes rêves. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Sinon, tu risques de rester parmi ceux qui continuent de blâmer le monde au lieu de guérir de l'intérieur.